n'apporte ton aide à personne. Cela peut paraître comme un conseil contraire à l'éthique que beaucoup d'entre nous valorisent. Cependant, que diriez-vous si je vous proposais l'idée que, dans certains contextes, le fait d'aider les autres pourrait être plus nuisible que bénéfique, pour vous comme pour eux? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 5 vérités surprenantes sur la manière dont et pourquoi, dans certaines situations, votre désir d'aider pourrait entraîner des conséquences inattendues. Cette approche ne cherche pas à encourager ou à décourager la véritable gentillesse, mais plutôt à présenter une perspective stoïque qui équilibre la compassion avec la sagesse, l'empathie avec la connaissance de soi. Accompagnez-moi alors que nous naviguons à travers ces complexités, remettant en question nos idées préconçues et apprenant à distinguer quand notre aide est réellement bénéfique et quand elle pourrait être un obstacle à notre développement personnel et à celui des autres. Vérité numéro 1. L'assistance peut engendrer une dépendance. Une des réalités les plus délicates mais importantes dans les relations humaines est que l'aide, même si elle est bien intentionnée, peut engendrer une dépendance indésirable chez ceux que nous cherchons à soutenir. Ce phénomène se produit lorsque l'aide constante supplante le besoin pour l'individu de développer ses propres aptitudes pour surmonter les défis. Au lieu d'encourager l'autonomie des individus, nous favorisons sans le vouloir une dynamique où ils deviennent plus dépendants de l'aide extérieure. D'un point de vue stoïque, l'objectif principal de l'aide devrait être de renforcer leur résilience et leur autosuffisance. Les stoïciens valorisent l'indépendance et la capacité de chaque personne à gérer sa propre vie et ses propres défis. Cependant, lorsque notre aide devient un soutien constant sur lequel d'autres se reposent pour résoudre des problèmes ou prendre des décisions, nous diminuons en réalité leur capacité à agir et à décider par eux-mêmes. Vérité numéro 2. L'autonomie est cruciale pour le développement. Un des principes clés du stoïcisme est l'importance de l'autonomie pour le développement personnel. Cette philosophie met en avant la capacité d'un individu à prendre ses propres décisions et à gérer ses affaires de manière indépendante. Cependant, dans notre désir sincère d'aider les autres, nous pouvons parfois involontairement entraver leur autonomie en les privant de l'apprentissage. Quand nous parlons d'autonomie, nous faisons référence à la capacité d'un individu à s'autodiriger, à prendre des décisions basées sur son propre jugement et ses expériences. L'autonomie est un aspect fondamental de la dignité humaine et un pilier essentiel du développement de la résilience et de la confiance en soi. Cependant, dans notre interaction avec les autres, notamment dans des rôles de soins ou d'autorité tels que les parents, les éducateurs ou les leaders, nous sommes souvent confrontés au dilemme de combien intervenir et combien laisser d'espace pour que les autres prennent leurs propres décisions et apprennent de leurs propres erreurs. Dans l'éducation des enfants, par exemple, il peut être tentant de résoudre tous leurs problèmes, de les protéger de toute difficulté. Cependant, cette approche bien intentionnée peut aboutir à des jeunes qui n'ont pas développé la capacité de relever des défis par eux-mêmes, de prendre des décisions éclairées ou de gérer la déception et l'échec de manière autonome. Vérité numéro 3. L'aide non sollicitée peut être perçue comme intrusive. Selon les principes du stoïcisme, qui valorise grandement l'autonomie individuelle, on comprend que l'aide non sollicitée peut être vue comme une intrusion. Même si elle est offerte avec les meilleures intentions, cette idée nous incite à réfléchir sur la façon dont nos actions, bien intentionnées, peuvent être perçues par les autres et comment elles pourraient affecter leur sentiment de compétence et d'autonomie. Lorsque nous offrons de l'aide sans qu'elle ne nous soit demandée, nous faisons en réalité une supposition implicite sur la capacité de l'autre personne à gérer sa situation. Bien que cela puisse sembler un acte de soin et de préoccupation, cela peut facilement se transformer en une forme de sous-estimation des compétences et des ressources de la personne qui reçoit l'aide. Cette dynamique peut créer des tensions, miner l'estime de soi et favoriser une dépendance malsaine. Vérité numéro 4. Les limites saines sont essentielles. La pratique du stoïcisme met en évidence l'importance d'établir et de maintenir des limites saines
dans nos relations avec les autres et dans notre disposition à aider. Ce principe repose sur la compréhension que, bien qu'il soit précieux et noble de fournir un soutien et une assistance, il est tout aussi crucial de reconnaître et de respecter nos propres limites pour maintenir l'équilibre et la santé dans notre vie. Établir des limites saines signifie comprendre et respecter notre capacité émotionnelle et physique et ne pas permettre que les demandes ou besoins des autres dépassent constamment nos propres besoins et bien-être. Souvent, par désir d'être utile ou par crainte de décevoir les autres, nous pouvons nous retrouver à étendre notre aide au-delà de ce qui est sain ou durable pour nous. Cela peut entraîner une série de conséquences négatives, notamment l'épuisement, la perte d'identité et le ressentiment, tant envers nous-mêmes qu'envers ceux que nous aidons. Vérité numéro 5. La compassion doit être tempérée par la sagesse. Au cœur de la philosophie stoïcienne, le principe selon lequel la compassion, bien qu'essentielle, doit être équilibrée par la sagesse est crucial. La compassion sans sagesse peut souvent se manifester par un élan émotionnel pour soulager immédiatement la souffrance des autres. Bien que cet élan soit compréhensible et provienne d'un lieu de bonté, il peut nous conduire à agir de manière impulsive sans considérer pleinement l'impact à long terme de nos actions sur l'autonomie et le bien-être de l'autre personne. Par exemple, en essayant de protéger nos proches de toute difficulté ou douleur, nous pourrions intervenir dans des situations où il serait plus bénéfique pour eux de faire face et de surmonter leurs propres défis. De la même manière, dans notre désir de résoudre les problèmes des autres, nous pourrions précipiter à offrir des solutions ou assumer des responsabilités qui ne nous incombent pas. Il est important de se rappeler que chaque individu a son propre chemin et des leçons à apprendre, et que notre intervention, bien qu'intentionnée, peut les priver de précieuses opportunités d'apprentissage et de connaissance de soi. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de ces vérités stoïciennes sur l'aide et le sacrifice. J'espère que cette vidéo vous a fourni une nouvelle perspective sur la manière dont nos bonnes intentions peuvent impacter les autres et nous-mêmes. N'oubliez pas que l'aide efficace ne provient pas seulement du cœur, mais aussi d'un esprit réfléchi et conscient. Je suis reconnaissant pour votre temps et votre intérêt à explorer ces concepts avec moi. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a été utile. Votre soutien est essentiel pour continuer à développer un contenu précieux et significatif. J'aimerais aussi que vous mettiez en commentaire « Je suis sage » pour que je puisse savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. À bientôt, guerriers.